sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour à chacune d'entre vous. Bonjour. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter en différé. Soyez les bienvenus à cette célébration. Le Seigneur nous offre son salut avec un cœur rempli de tendresse et de pitié. Reconnaissons que nous avons péché et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin du Christ, le Seigneur. Dans ta bonté, ne permets pas que la faiblesse nous accable. Nous qui attendons d'être réconfortés par la présence du médecin qui vient du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce n'est pas pour nous encourager à la paresse et au désengagement que le Seigneur nous propose son salut, c'est au contraire pour nous rendre plus vivants. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toutes tes maladies, il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple, heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre.
Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quand on va à la cathédrale de Chicoutimi, on a une belle parole dans le cœur qui nous frappe. C'est en latin et c'est la parole de l'Évangile d'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Alors, quel est mon fardeau aujourd'hui? Quel fardeau je porte? Alors, je pense qu'on est invités, on a tous et toutes à un moment donné un fardeau, et ça peut arriver que quelqu'un dise, on dirait que moi j'en ai pas, mais il y en a d'autres autour de nous autres qui en ont des fardeaux. Il y en a que c'est un proche qui a un gros problème de santé, un enfant qui a un problème avec au travail, ça peut être un vieux parent là, qui a une situation difficile là, qui s'en vient pour lui pour changer de maison et tout ça. Alors, je pourrais continuer. Alors, les fardeaux sont multiples. Et le Seigneur vient nous dire aujourd'hui d'avoir confiance en lui. Un peu comme le thème de l'Avent nous le dit, ayez confiance, le Seigneur vient. Alors, on ne doit pas porter nos fardeaux avec désarroi, découragement, penser qu'on est tout seul avec nos problèmes, que le Seigneur est bien loin de cela. Pas du tout. Le Seigneur aujourd'hui vient nous rappeler qu'il est présent, qu'on peut lui confier ce qui nous pèse, confier aussi pas juste ce qui nous pèse personnellement, confier le fardeau des autres aussi. Alors, on est invité à le faire et à le faire avec confiance. Notre Dieu est un Dieu présent, un Dieu proche, puis pas juste un Dieu à l'écoute, puis qui est proche, qui est présent, c'est aussi un Dieu agissant. Mais attention, quand je dis agissant, ça ne veut pas dire de devenir paresseux puis de dire moi je confie ça au Seigneur puis je me serre les bras, là, je me croise les bras puis je ne fais plus rien. Non, il faut continuer notre vie. Il faut continuer de faire des efforts, il faut continuer de faire des démarches. Mais à un moment donné, on va sentir l'aide du Seigneur. Le Seigneur vient toujours à notre secours au moment qu'il a choisi. Pas toujours au moment que nous on voudrait. Des fois, nous autres, on a un problème, puis on dit ça au Seigneur, puis on aimerait ça avec une baguette magique, que ça serait, des fois, peut-être pas dans l'heure même, mais dans la journée même, tout ça. Des fois, il faut être patient. Il faut être patient. Le Seigneur, à son heure, vient agir. Alors, il vient nous rappeler, donc, cette confiance qu'on doit avoir envers lui dans les paroles de Dieu d'aujourd'hui. Et justement, Isaïe nous disait, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Alors, quand on marche avec le Seigneur, eh bien, on ressent une énergie toujours renouvelée. Une énergie qui nous revient parce que le Seigneur est là. C'est son œuvre. Évidemment, c'est important de venir rencontrer le Seigneur où il est. Le Seigneur ne se trouve pas dans le bruit, il ne se trouve pas dans des activités toujours qui nous éloignent de lui, mais plutôt à des endroits comme le silence, des fois. La prière, la méditation de sa parole. Là, dans des gestes qui sont bons pour l'autre, des gestes de charité, des gestes d'entraide, des gestes de service. Alors ça, le Seigneur, il est vraiment présent à tous ces moments-là. Alors, méditons ça dans la messe d'aujourd'hui et demandons au Seigneur de renouveler notre confiance en lui qui nous dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la vie, l'inscription de la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cœur humble et contrite de ceux qui ont Seigneur accueille, que ton sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur. De mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, t'offre une réaction de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra à nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons en voyant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. T'en rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens en
l'avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, célébrée aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Lorette, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, notre patronne, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors aujourd'hui, c'est une messe à intention commune, et nous avons les intentions suivantes. Prions pour un jeune de 15 ans qui souffre actuellement d'un cancer. Alors, c'est des durs moments pour lui, portons-le dans notre prière et sa famille. Également, prions pour les âmes du purgatoire. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui nous promet le repos pour notre âme, nous pouvons prier le Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, qui conduira vers l'unité parfaite, toi qui es règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangez un souhait de paix à nos frères et sœurs. Agneau de Dieu,
Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Voici notre nourriture pour la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Ancienne de la communion, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer le regard de ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire